رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران. En combien de temps est-ce qu'on peut terminer la lecture du Noble Al-Qur'an? Avant de répondre à cette question, j'aimerais nous interpeller sur la manière dont nous sommes aujourd'hui et la différence avec ceux qui nous ont précédés, nos pieux prédécesseurs. Ils étaient tellement assidus à l'adoration au point où il fallait qu'on leur mette la cale. Sinon, une personne allait s'exténuer à force d'être à fond dans les adorations. Il y en a qui ne dormaient pas. Le messager d'Allah leur disait non, ton corps également a des droits sur toi, il faut dormir, il ne faut pas passer toute la nuit en prière. Il y en a qui aimaient tellement jeûner. Le prophète leur faisait comprendre non, on ne peut pas faire un jeûne éternel. Il y a des jours où il faut rompre. Ainsi de suite. Il y a parmi ces compagnons du prophète qui aimaient tellement la lecture du Noble Al-Qur'an, au point où si le prophète leur avait donné la permission, peut-être ils auraient terminé 3 fois ou 5 fois en une journée tellement ils n'auraient fait que cela. Mais aujourd'hui, nous autres, eux, on leur mettait la cale afin qu'ils ne s'exténuent pas dans les adorations. Nous, on doit pousser pour qu'on fasse des adorations. Donc, on doit nous galvaniser avant même qu'on fasse les adorations. Mais eux, on leur mettait la cale pour qu'ils ne s'exténuent pas. Alors, le prophète a demandé que l'un de nous ne complète pas ou alors ne parachève pas la lecture du Noble Al-Qur'an en entier en moins de 3 jours. Pourquoi? Pour que la lecture soit méditative, que la lecture soit posée, que la lecture suive les règles. Le prophète a interdit cela et a demandé de terminer, qu'on ne doit pas terminer en moins de 3 jours. Donc 3 jours, c'est le top. 3 jours, c'est le top. Cependant, cette règle-là, les savants disent que pendant le mois de Ramadan, cette règle-là, elle saute. C'est-à-dire que ce n'est pas une règle absolue. À ce qu'on a vu faire les pieux prédécesseurs, qui comprenaient les textes mieux que nous, on a vu parmi eux l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, il terminait le Noble Al-Qur'an 30 fois pendant le mois de Ramadan. C'est-à-dire, il terminait chaque jour, il complétait une lecture, il avait une lecture complète du Noble Al-Qur'an chaque jour du mois de Ramadan. Qui le dépasse encore en record, l'imam al-Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, il terminait 60 fois le Noble Al-Qur'an pendant le mois de Ramadan. C'est-à-dire, il terminait une fois le matin et une fois le soir. Subhanallah. Cela signifie qu'il s'est libéré pour avoir tout son temps dans le mois de Ramadan. Pour pouvoir faire ça, il va falloir qu'on ait une bonne liberté. Mais ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, c'est qu'on est tellement occupé pendant le mois de Ramadan, alors qu'on devrait être libre. Ce que tu peux faire avant Ramadan, si tu peux évacuer certaines de tes occupations pour être plus concentré à l'adoration, alors fais-le. L'imam Malik ibn Anas, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'un des plus grands enseignants que cette terre ait connu, car il aimait enseigner. Il avait pendant toute la journée des périodes d'enseignement. Peut-être il pouvait s'asseoir parfois après la prière de Subh et il enseignait des gens, groupe par groupe, ceux-ci viennent prendre telle matière, d'autres telle matière. Il le faisait toute la journée, ainsi de suite. Mais quand entrait le mois de Ramadan, il arrêtait toutes ses assises d'enseignement pour se consacrer à la lecture du Noble Al-Qur'an pendant le mois de Ramadan afin de pointer au maximum, car le mois de Ramadan, c'est le mois du Noble Al-Qur'an. L'un des 7 lecteurs du Noble Al-Qur'an, en l'occurrence Hamza ibn Habib Nizayyat, qui est l'un des 7 lecteurs, il dit نظرت في المصحف حتى خشيت أن يذهب بصري. Il dit, j'ai tellement contemplé le mushaf, j'ai regardé le Coran de mes yeux, jusqu'à un moment j'ai craint de m'aveugler. Donc, tellement il regardait les pages du Coran. Mais nous aujourd'hui on regarde tellement notre téléphone qu'on risque de s'aveugler à force de regarder le téléphone. Lui il dit, il a tellement contemplé le Noble Al-Qur'an au point où il a craint de s'aveugler à un moment. Et parmi les tabi'in, Abu Muhammad Abdullah ibn Idris al-Aoudi, qu'Allah lui fasse miséricorde, lorsqu'il était gravement malade et qu'il a pressenti la mort, que la mort se présentait à lui, sa fille était à son chevet et elle pleurait. Il a dit,
Ya Bunayyati, oh ma fille, ne pleure pas. J'espère en Allah, j'espère en la miséricorde d'Allah. Et il s'est souvenu d'une des plus grandes œuvres qu'il a fait toute sa vie. Il dit à sa fille, dans cette chambre, dans ce lieu, je me rappelle avoir terminé le Coran 4000 fois. J'aimerais que vous méditiez un peu. 4000 fois. Ça, c'est ce qu'il dit qu'il se rappelle. Celui qui termine chaque 3 jours, on va dire lui c'est le top. C'est le top de top. Parce qu'en dehors de Ramadan, tu ne dois pas terminer en moins de 3 jours. Chaque 3 jours. Ça c'est le top des lecteurs. Celui qui termine chaque 3 jours. Donc ça fait 10 fois chaque mois. Un an, ça fait 10 fois 12, 120 fois. 10 ans, ça fait 120 fois 10, ça fait 1200. 20 ans, ça fait 2400. 30 ans, ça fait 3600. 40 ans, ça fait 4800. C'est-à-dire, pour terminer 4000 fois le Coran, il faut que plus de 30 ans, tes 35 ans, chaque 3 jours, tu les as terminés. Tu as terminé le nouvel Coran. Imaginez, pour chaque lettre, il a une récompense qui est multipliée par 10. Allah seul sait combien. Alors, c'est pour comprendre comment étaient nos pieux prédécesseurs avec ce noble Al-Qur'an, mais également comment on doit faire, parce que le plus faible des croyants, on dit que le plus faible, c'est celui qui termine une fois par mois. Peut-être nous, on n'arrive même pas là. Il y a des gens qui font 1 an, ils n'ont pas terminé une fois. Subhanallah. Wallahi l'azim kalla, wallahu musta'an, nasallallahu al-afwa wal-afiyya. Mais vraiment, il faut qu'on se réveille sur cette question. Les savants disent que si Allah veut à une personne du bien, Allah lui ouvre parmi les portes de l'adoration, des adorations, Allah lui ouvre l'attachement au noble Al-Qur'an. Je vous assure, à chacun Allah a ouvert une porte. Il y a des gens qui ont la facilité de jeûner, mais si tu lui demandes de prier la nuit, non, il ne peut pas, il aime trop son sommeil. Il y a ceux qui ont la facilité de prier la nuit, mais il aime trop son ventre, il ne peut pas jeûner, non. Il y a ceux qui ont la facilité de donner des aumônes. D'autres ont la facilité à faire des rakats surérogatoires, des prières surérogatoires. Certains ont des facilités, mais celui à qui Allah a donné la facilité dans la lecture du noble Al-Qur'an, il est attaché à ce Qur'an, il le termine chaque 2-3 jours. Wallahi l'azim, Allah lui a voulu beaucoup de bien. Parce qu'on dit que si Allah veut du bien à une personne, il lui ouvre la porte du noble Al-Qur'an, de telle sorte sa vie est bénie. Le cœur se rouille, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, et ce qui enlève cette rouille, c'est la lecture du noble Al-Qur'an. Tout ce dont nous nous plaignons de nos jours, les soucis, l'angoisse, les tristesses. Vous connaissez bien la dua du prophète alayhi salatu wassalam. Allahumma inna abiduka banu abidika banu ima'ik. نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. C'est le printemps de nos cœurs. Et la dissipation de nos angoisses, de nos tristesses. Voilà donc ce que je nous conseille. Ça, c'est le remède le plus efficace. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous inscrive au nom de ceux qui sont attachés à son livre, sa lecture, sa compréhension, sa méditation, sa mise en pratique, afin que ça intercède pour nous au jour dernier. Wallahu a'lam. رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود